battre le nom pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.
est bon. Amen. 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 Pour qui est-ce que le Seigneur a été bon cette semaine? Si le Seigneur a été bon pour toi cette semaine, si tu peux juste te battre les mains. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Le Seigneur est bon avec nous-mêmes quand on ne le sait pas. Souvent, on veut regarder ce qu'on a reçu. Mais regarde souvent ce que tu n'as pas reçu. Parce que pour tout ce que nous avons fait, tu sais, pour nos péchés, il y a en fait une différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est quand tu reçois ce que tu ne mérites pas. Et nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Vous savez, nous ne méritons pas l'air même que nous respirons présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui le gouvernement a déjà envoyé une facture pour l'air qu'il a respiré pendant? Ils aimeraient bien le faire. Mais nous le recevons gratuitement. Et c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, ça c'est la miséricorde de Dieu. Mais en ce qui concerne la grâce c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu nous a fait grâce de nos péchés. Parce que nous méritions la mort à cause de nos péchés. Mais le Seigneur nous a regardés, il a décidé de payer le prix pour nous. Donc nous devons rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde et pour sa grâce. Pour les choses qu'il nous donne et pour les choses qu'il ne nous a pas données. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et on va faire les annonces rapidement. Et on va d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Nous avons avec nous aujourd'hui pour la première fois le frère Noël. Et nous sommes contents de l'avoir avec nous ici aujourd'hui. Et nous sommes contents de revoir les fidèles. Les amis devant le Seigneur également. Gloire au Seigneur. Et en ce qui concerne les annonces, je crois qu'on va, on va prendre une offrande, comme ça je vais faire les annonces, comme ça on pourra passer directement dans la parole du Seigneur. Si on peut, le frère Pierre va prier pour l'offrande. On va prier tous ensemble. Merci Père éternel pour ton amour, ta peur, ta liberté. Merci encore Papa pour cette présence de nous avons sentie aujourd'hui. Nous ne voulons point Papa le prendre pour acquis, Papa. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, Papa. Merci Seigneur Jésus parce que tes bienfaits se renouvellent envers nous chaque matin. Seigneur Jésus, bénis Papa ces offrandes que nous apportons, Seigneur. Bénis ceux qui n'en ont pas. Seigneur Jésus, bénis Papa toute main qui donne, Seigneur Jésus. Fais en sorte que Père éternel, que ces offrandes permettent à l'avancement de ton œuvre ici à Montréal et partout à travers le monde. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir alors que Pierre va prendre les offrandes. Je vais faire les annonces. Les annonces en ce qui concerne cette semaine, mardi, nous avons évangélisation. Tous les mardis, on se réunit ici dans le parking et ensuite on va évangéliser dans le quartier. Nous avons la foi que le Seigneur va faire de grandes choses ici à Saint-Michel. Amen. Et nous avons œuvré dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, nous sommes le corps du Christ. Amen. Donc avec ton voisin, tu nous dis que tu es un membre du corps du Christ. Il y a certains d'entre nous ici là qui sont la main, d'autres c'est les pieds, d'autres c'est la bouche. Mais nous sommes le corps du Christ. Si le Seigneur veut faire quelque chose en ce temps-ci, c'est nous qu'il veut utiliser. Souvent, on a tendance à croire qu'on va rester à l'église et que les gens vont juste venir. Pour que quelqu'un vienne à l'église, il faut que les pieds de Christ aillent, que la main de Christ cogne à sa porte et que la bouche de Christ parle à cette personne. Et c'est pour ça qu'on fait l'évangélisation les mardis. Donc, on va se retrouver ici mardi et on va aller cogner aux portes, inviter les gens dans la maison du Seigneur, leur prêcher l'évangile. Et ça, c'est vraiment ce à quoi le Seigneur nous appelle de faire. Je sais que l'église aujourd'hui, beaucoup ont oublié cette mission-là. Mais c'est la mission du Seigneur. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et nous essayons d'obéir au Seigneur. Amen. Et mardi, dans l'évangélisation à partir de 19h30. Et samedi, donc on se retrouve encore ici samedi prochain. Et je sais que samedi, d'habitude, il y a souvent certaines activités. Pour ce samedi spécialement, je crois qu'il y aura Purpose Institute, si je me trompe pas. Il y a des gens qui vont à l'école biblique Purpose Institute. Est-ce que si vous allez à l'école biblique à Purpose Institute, si vous pouvez lever votre main? Ok, on en a à peu près 6 ici là qui y vont. Donc, ils ne seront pas présents samedi prochain, mais ceux qui n'ont pas levé la main, du matin à les voir. Donc, on va se retrouver ici samedi prochain à partir de 14h et on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur.
on va aller donc directement dans la parole du Seigneur. Amen. On va se lever. Et avant d'aller dans la parole du Seigneur, si tu peux tourner, tu vers ton voisin. Tu me dis, excuse-moi que je t'ai pas salué jusqu'à maintenant. Je bénis au nom de Jésus. Je bénis au nom de Jésus. On va aller dans nos Bibles, on va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Et on va lire deux versets d'écriture, le verset 13 et le verset 14. Matthieu 7, 13 à 14. Si vous voulez, dites Amen. Ok, Matthieu 7, 13 à 14. La Bible dit, entrez, c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le Seigneur dit ici, entrez par la porte étroite. Et le titre de message d'aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, le titre c'est Marcher à contre-courant. Amen. Marcher à contre-courant. Alors si on peut juste déposer nos Bibles, on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour ta miséricorde, Papa, dans notre vie. Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Papa. Et alors, Seigneur, que nous te louons, nous avons la ferme assurance que tu es en train d'agir et de travailler dans notre vie. Papa, alors que nous venons, Seigneur, dans la prédication de la parole de Dieu, moins moi le prédicateur, moins, Seigneur, chacun d'entre nous qui sont ici, moins nos cœurs, Papa, moins nos oreilles, Seigneur. Seigneur, qu'on entende la parole de Dieu, Papa, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, qu'elle produise du fruit, Papa, qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, que nous sortons d'ici aujourd'hui différents de comment nous sommes rentrés, Papa. Nous sortons avec de nouveaux engagements, Papa, une nouvelle décision, Seigneur, de nouvelles consécrations, la conviction de marcher, Seigneur, selon ta volonté et selon ta parole, Papa. Et que ton esprit, Seigneur, fasse une œuvre, Seigneur, souveraine dans nos vies, Papa. Et Seigneur, nous te le demandons avec foi, Papa. Et c'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Marcher à contre-courant. Que quelqu'un dise, je marche à contre-courant. Je marche à contre-courant. Ok, regardez, dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, on sait que dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, on nous raconte la Pentecôte. On nous raconte ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis en un même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Regardez dans vos Bibles, Actes chapitre 2, verset 1. Juste l'histoire derrière cela, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus a marché 3 ans et demi sur cette terre avec ses disciples. Et avant de partir au ciel, après être ressuscité, bien sûr, il leur a dit, allez attendre à Jérusalem et vous allez recevoir la promesse venue du Père. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ne faites rien jusqu'à ce que vous n'ayez reçu le Saint-Esprit. Et vous savez, ils sont partis, ils ont attendu pendant 10 jours au même endroit. Ils priaient, ils jeûnaient, ils intercédaient, ils louaient le Seigneur. Et le 10e jour, qui a coïncidé exactement avec le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez, c'est on dit au verset 4. Ils furent tous, que quelqu'un dise tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont parlé en d'autres langues. C'est quand on prêche aux gens, quand on dit vous devez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça prend toujours qu'on insiste que quand tu vas le recevoir, la preuve c'est que tu vas parler en d'autres langues. Parce que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ont parlé en d'autres langues. C'est l'évidence dans la parole de Dieu. Quand tu regardes tout à travers le livre des Actes, tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit
il parlait en d'autres langues. C'était le signe qu'on devait voir. Certaines personnes, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand est-ce que tu l'as reçu? Je ne sais pas, mais j'ai reçu. Non, 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 tu dois le savoir parce qu'il y a un signe. Le Seigneur veut que tu saches que tu as reçu le Saint-Esprit. Et le signe, c'est que tu vas parler en d'autres langues. On dit qu'il fut tous fruits. Il reçut tout et il parlait en d'autres langues. Et on nous dit ce jour-là, regardez le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. En fait, on dit que des gens étaient venus de partout pour venir à Jérusalem parce qu'ils voulaient fêter la Pentecôte. Vous savez, quand Moïse a donné la loi, il avait dit dans la loi que dans certaines périodes de l'année, certaines fêtes juives, peu importe l'endroit où tu te trouves, il faut que tu viennes en pèlerinage en Israël, si tu le peux, pour venir fêter avec le peuple juif. Donc, la Pentecôte, c'était une de ces fêtes-là. Ils étaient tous venus pour fêter. On dit qu'ils venaient de tous les coins du monde. Ils venaient de l'Asie, ils venaient de l'Europe, ils venaient de l'Afrique, ils venaient de partout. Et là, quand ils ont entendu ce bruit-là dans la chambre, ils ont couru, ils ont vu comment ces gens-là parlaient en d'autres langues. Et on dit que quand ils ont vu cela, regardez le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que ces gens-là disent des choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, regardez le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vœux. Il y a des gens qui se posaient des questions. Et vous savez, c'est légitime de se poser des questions sur les choses de Dieu. C'est légitime de souvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'on doit faire comme ceci? Pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière? Pourquoi est-ce que vous faites ceci ou cela? C'est légitime. Mais il ne faut pas poser les questions pour se moquer. Il faut poser la question parce que tu veux connaître plus du Seigneur. Tu veux connaître plus de la parole de Dieu. Tu veux obéir. En fait, si on pose les questions par rapport à la parole de Dieu, c'est pour obéir. Parce que souvent, on arrive devant des personnes, ils vont poser des questions juste parce qu'ils veulent discuter. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, on veut obéir à la parole. Amen. Et souvent, quand moi je discute avec ces personnes-là, à un certain point, quand j'arrive à un certain point où je vois que ça ne veut pas avancer, la question que je leur pose souvent, c'est celle-ci. Est-ce que si je te montre cela dans la parole de Dieu, que Dieu le dit, est-ce que tu vas obéir? Parce que ça doit être ça la finalité. Que je veux savoir ce que Dieu le dit. Et si c'est Dieu qui l'a dit, je vais obéir. Si Dieu le dit, on n'a plus besoin de discuter par rapport à cela. C'est dans la parole de Dieu. Je vais obéir. Amen. Amen. Et là, on nous dit donc, il y avait ceux qui se moquaient, il y a d'autres qui voulaient obéir, qui voulaient savoir ce que ça signifiait. On nous dit au verset 14 que alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parla en ces termes. Je crois que ça c'est le seul endroit dans la Bible où on voit comment tous les 12 apôtres se lèvent tous ensemble et soutiennent ce que Pierre est en train de dire. Et là Pierre commence à prêcher. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il dit qu'il n'est que 9 heures du matin. À 9 heures du matin, on ne boit pas. Amen. Amen. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ici, là, tu ne peux pas appliquer cela parce qu'il y a des gens qui boivent même à 8 heures du matin. Mais en leur temps, à 9 heures, ils ne buvaient pas. Donc Pierre dit, il est 9 heures, donc ce n'est pas la boisson, ce n'est pas l'alcool. Il dit, mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Il dit que comme vous les voyez parler en d'autres langues, la manière comme ils parlent là présentement, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Regardez le verset 17, il commence à citer, dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Parce qu'il parle en langue. Ça, c'est comment la prophétie est en train de se réaliser. Ils sont en train de recevoir le don du Saint-Esprit. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit. Tu vois, il dit ici qu'ils sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Et on dit que par la suite, Pierre a commencé à prêcher. On ne va pas lire tout le reste là, mais il a prêché. Il leur a dit, vous savez, nous sommes dans les derniers jours. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Il est venu, il est allé à la croix. Vous l'avez crucifié. Il est mort, il était enseveli et ensuite il est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est l'évangile. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul rappelle l'évangile. Il dit que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et là, la question peut-être que tu te poses maintenant,
C'est la même question qu'ils se sont posées. Regardez le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Tu viens nous dire que Jésus est mort. Jésus est enseveli. Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire par rapport à cela? » Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont tendance à croire que comme Jésus a accompli cela, il y a de cela 2000 ans, il n'y a plus rien à faire. Oh, Jésus est mort pour mes péchés. Maintenant, je peux vivre comme je veux, je vais aller au ciel. Ce n'est pas comme cela. En fait, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a ma part là-dedans. Vous savez, le Seigneur va toujours s'assurer à ce qu'on ait une part dans les choses qu'il veut faire dans notre vie. Notre Dieu, ce n'est pas un tyran. Notre Dieu, ce n'est pas ce n'est pas un dictateur qui va imposer les choses dans notre vie. Il va faire sa part et nous demander de faire notre part. Parce que quand on participe à cela, ça veut dire qu'on approuve cela. Regarde, certaines personnes disent souvent, oh oui, Dieu nous aime. Comme il nous aime, pourquoi il ne nous force pas juste à le servir? Pourquoi il ne nous force pas à vivre dans l'obéissance? Pourquoi il ne nous force pas à vivre dans la sanctification? Écoute, si tu disais que, oh, mon père il m'aime, bon, ça veut dire qu'il peut choisir mon mari pour moi. Vous voyez là, maintenant, oh, mon père il m'aime. Ça veut dire qu'il peut aller chercher une femme dans, je sais pas, loin dans un village et m'apporter, ok, voici ta femme. Il a choisi pour moi. Il va dire, oh, ça c'est pour ton bien. Pour nous, ça ne passe pas bien cela. Mais on veut que Dieu le fasse. Non, Dieu ne va pas nous forcer. Il va nous proposer. Dieu ne force personne. Et pour prouver que tu es en accord avec lui, tu vas faire ta part. Et voilà, Pierre leur a dit ici ce qu'il fallait faire. Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu sais, Pierre ici est en train de leur dire que voilà comment est-ce que vous allez aussi obéir à l'évangile. Jésus l'a fait, mais pour s'identifier à Christ, il faut que vous fassiez ces choses-ci. La première partie, c'est la repentance. La repentance, c'est pour s'identifier à la mort de Christ. Christ est mort, donc nous devons nous repentir. Tu sais, la repentance, ça vient d'un mot grec c'est métanao. Ça veut dire faire un demi-tour. Ça veut dire mourir de la personne que tu étais avant. Avant, tu mentais, tu volais, tu trichais, tu vivais dans la promiscuité, dans la tricherie et dans toute forme de désordre. Mais quand tu te répands, métanao, demi-tour, tu arrêtes de voler, tu arrêtes de tricher, tu arrêtes de vivre dans la fornication et de toutes ces choses. Parce que tu as pris une décision ferme devant le Seigneur. Je veux te servir. C'est ça la repentance. Et c'est ça le premier pas vers le Seigneur. Comme Jésus est mort, nous devons nous repentir. Nous devons mourir de nos anciennes actions. La deuxième partie, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on doit être baptisé au nom de Jésus. C'est indispensable pour notre salut. Ce n'est pas négociable. Le baptême est indispensable. Certaines personnes vont, oh non, je n'ai pas besoin de me baptiser. Le Seigneur voit que dans mon cœur, je le sais. Non, le Seigneur veut que tu te baptises. Amen. Le Seigneur dit que baptise-toi. Regarde, Paul dit ceci. Nous avons été ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Amen. Il dit encore dans Galates chapitre 3, verset 27, que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Ça veut dire que le jour que tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu entres dans l'alliance du Seigneur. C'est le jour-là que le Seigneur marque ton nom dans le livre de vie et tu fais partie des siens. Regarde, le baptême, Paul nous dit en fait aussi que le baptême, en fait, c'est la circoncision. Vous avez été circoncis, une circoncision qui n'a pas été faite par la chair. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël, c'est une alliance de circoncision dans la chair. Il avait dit ceci à Abraham, tous tes enfants, à l'âge de 8 jours, doivent être circoncis. Si quelqu'un refuse d'être circoncis, vous allez le retrancher d'Israël. Il ne fait pas partie de mon peuple. Il ne m'appartient pas. Qu'il sorte du milieu de mon peuple. Et tu sais, le baptême aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Le jour que tu te fais baptiser, tu entres dans le peuple d'Israël. Avant cela, tu n'es pas encore là-dedans. Tu es dans le peuple de Dieu. Avant cela, tu n'y es pas. C'est pour ça que dans la Bible, tu vois tout au travers de la Bible. Dans Actes chapitre 2, 3000 personnes se baptisent. Dans Actes chapitre 8, on va baptiser
les Samaritains. Acte chapitre 10, Corneille et toute sa famille, on le baptise. Acte chapitre 22, Paul se baptise. Acte chapitre 19, même les gens qui étaient déjà baptisés avant doivent se rebaptiser, mais au nom de Jésus. Parce que c'est important. Et vous savez, le baptême, ça se fait au nom de Jésus. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Vous savez, le nom de Jésus, en fait, la Bible dit que c'est le nom le plus élevé. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et pour le nom de Jésus, c'est ça qui est utilisé pour guérir les malades. On chasse les démons au nom de Jésus. On ressuscite les morts au nom de Jésus. On apporte la délivrance au nom de Jésus. Et pour également chasser le péché, c'est avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de chasser les péchés. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous avez été sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes, moi j'aime cette partie, regardez dans votre Bible s'il vous plaît. Acte 10, 43. On dit tous les prophètes. Waouh! Souvent on lit cela sans le saisir. Mais quand on dit tous les prophètes, ça veut dire tous les prophètes. Tous les prophètes. Tous les prophètes depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier prophète qui était Jean-Baptiste, qui a rendu témoignage avec puissance du nom de Jésus. Vous savez, Jérémie a rendu témoignage du nom de Jésus. Ézéchiel a rendu témoignage du nom de Jésus. Ésaïe a rendu témoignage et il l'a rendu d'une manière puissante. Parce que tous les prophètes, peu importe le prophète que tu vas trouver dans la Bible, regardez, il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parce que c'est par son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Il faut que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. La Bible dit ceci: celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le seul endroit vraiment qu'on invoque le nom du Seigneur sur toi quand tu viens à Dieu, c'est quand on te baptise. C'est en ce moment-là que tu es sauvé. Parce que c'est ça qui... Regardez, rentrons dans Acte 2, 38. Il a dit ici, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés. Non. Regardez dans vos Bibles. C'est pour. Donc si tu veux l'obtenir, ça prend que tu sois baptisé au nom de Jésus. Mon frère, peut-être tu es ici et que c'est la première fois que tu entends ce message. Ou bien tu as déjà été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom. On ne chasse pas les démons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Essayer de chasser un démon au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ne va pas fuir. On ne guérit pas les malades. Est-ce que tu as déjà prié pour un malade? Sois guéri au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Aucune puissance. Quand tu pries même pour tes propres besoins, oh Seigneur, pour voir mes besoins au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, rien ne va arriver. On sait qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus a déjà été prouvée. Nous l'avons déjà expérimenté. Nous avons vu cela agir dans notre vie. Amen. Alors nous devons être baptisés au nom de Jésus. Et si aujourd'hui tu es là et que tu veux être baptisé au nom de Jésus, à la fin du service, tu peux me voir et on pourra aller. On a un baptistère à Saint-Laurent ou bien à l'Est, on pourra aller et tu pourras être baptisé au nom de Jésus. Amen. Et par la suite, le Seigneur te fait cette promesse. Acte 2, 38 toujours. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu sais, souvent, quelqu'un n'a pas le don du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas été baptisé de la bonne manière. Dans Acte 19, on ne va pas le lire là, mais Paul, il rencontre des gens. Et il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, oh, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Là, Paul questionne leur baptême. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et là, ils disent, oh, du baptême de Jean. Paul leur dit que vous devez être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est avec ça qu'il y a le pardon des péchés. C'est ce baptême qui te fait entrer dans l'alliance. Et là, Paul, on dit que sur le champ, ils étaient plus de 12. Il les a pris, il les a baptisés au nom de Jésus. Et qu'ils sont sortis de l'eau, Paul imposait les mains sur eux, il a prié, et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et la preuve, c'est qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Amen. Et c'est comme ça que la première église se faisait.
Et c'est comme ça que nous le faisons aujourd'hui. Amen. Mais regardez ceci. On dit, et par plusieurs autres paroles, ça c'est le verset 40, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il les conjurait, il les exhortait. Regardez, le mot conjurer ici, si tu regardes ça en hébreu, en grec, pardon, le Nouveau Testament est écrit en grec. Si tu le regardes en grec, tu vas voir que la racine de ce mot-là, c'est martyr. En anglais, en fait, c'est testify. Ça veut dire, il témoignait. Et on sait que témoigner, en fait, en hébreu, c'est être un martyr. Être un témoin, c'est être un martyr. Vous savez, souvent, on regarde le témoignage comme si, bon, c'est juste aller parler, là. Le témoignage, c'est que tu vas parler des choses de Dieu et après, on va te tuer pour ça. Moi, tu es juste spirituellement. La personne va te détester parce que tu lui as raconté la vérité. Mais les disciples de Jésus, quand ils témoignaient, pour eux, ils se considéraient des martyrs. Je sais que je vais lui donner ce message. Je sais qu'il ne va pas m'aimer. Je sais qu'il va me détester. Mais je vais le lui donner quand même. Je vais être un martyr pour son salut. Un martyr pour le nom du Seigneur Jésus. Mais regarde, ici, le mot utilisé vraiment, c'est martyr. On dit, il les conjurait, c'est-à-dire il témoignait, étant un martyr. Il leur racontait que, écoutez, servir le Seigneur, ça va être quelque chose qui va être difficile. Servir le Seigneur, tu vas avoir beaucoup d'obstacles, tu vas avoir de l'opposition. Aujourd'hui, on prêche souvent un message doux aux gens. Oh, viens servir le Seigneur, il va te bénir, tu vas être riche. Ce n'est pas ça. Si tu sers réellement le Seigneur, tu vas avoir de l'opposition. Amen. Tu vas avoir de l'opposition. Mais vous savez, ce n'était pas un message décourageant qu'il était en train de leur donner. Parce qu'il les a d'abord conjurés, fait le témoignage du martyr. Mais le deuxième mot, il les a exhortés. Exhorter, la racine du mot, c'est paraclet. C'est le Saint-Esprit. Il les a encouragés. Il les a motivés. Il leur a dit qu'écoutez, ça va être difficile, mais le Seigneur sera avec toi. Ça va être difficile, mais le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Ça va être difficile, mais tu vas avoir la victoire en Jésus-Christ. Parce que malgré le fait qu'on a de l'opposition, qu'on sert le Seigneur, nous marchons dans la victoire. Nous allons de victoire en victoire. Amen. Le Seigneur combat nos combats. Et même si on a l'impression qu'on est en train de descendre, on est en train de monter. Amen. Nous sommes en train de monter. Et quand la trompette va sonner, c'est là que tout le monde va réaliser qu'on montait vraiment. Amen. Et regardez, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le Seigneur Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés de nos péchés. Mais c'est à nous de nous sauver de cette génération perverse. C'est notre responsabilité de nous sauver de cette génération perverse. Et regardez, il dit par la suite au verset 41. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ouais, ici, on connecte directement le baptême et les disciples. Tu deviens uniquement disciple le jour où tu te fais baptiser au nom de Jésus. Et on dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ok, la question aujourd'hui, c'est comment être sauvé de cette génération perverse. Comment aller à l'encontre du courant. Parce que vous savez, quand tu regardes la génération présente, tu vois que tout ce qu'on fait va à l'encontre de la parole de Dieu. Écoute, si tu es honnête avec toi-même, tu vas réaliser que tout ce qui se passe maintenant, ça va complètement à l'opposé des principes que le Seigneur a établis. Amen. Amen. Et là, ce qu'il leur dit donc, pour pouvoir y arriver, ça va prendre que vous persévérez. Ça va prendre qu'il y ait une certaine résistance. Après le baptême, il faut que tu persévères. Ça ne suffit pas juste d'avoir obéi à l'évangile, mais il faut que tu persévères, que tu résistes contre le courant de cette génération perverse. Regarde, maintenant, il commence à enseigner les choses sur lesquelles ils doivent persévérer. Mais avant cela, je veux d'abord qu'on réalise quelque chose. Il y a trois choses, ou bien trois facteurs importants qui s'opposent à notre salut présentement. Trois facteurs qui, jour et nuit, s'alignent pour que tu n'ailles pas au ciel. Et c'est important que tu le réalises comme chrétien. Souvent, le gros problème de certains chrétiens, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Ils ne savent pas.
qui servent le Seigneur, que les choses leur arrivent dans leur vie, oh, c'est juste la chance, c'est juste la malchance. Non, tu as un ennemi. Et les trois facteurs qui s'opposent. Le premier facteur, c'est d'abord le monde, la société présente. Tout ce qui se passe présentement, là, la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour t'éloigner de la maison du Seigneur. Il faut que tu réalises que tout ce qui se passe, que ce que les médias sont en train de pousser, ce que la société pousse comme étant bien, tous les standards de notre société présentement, ça va s'aligner pour t'éloigner de la maison du Seigneur. Tu dois être conscient de cela. N'agis pas juste comme les gens du monde. Quand on propose un nouveau programme, tu embarques dedans. Quand on demande une nouvelle chose, tu plonges directement dedans. Questionne-toi, est-ce que ça va me rapprocher ou ça va m'éloigner de Dieu? Parce que le monde présentement s'aligne contre la volonté du Seigneur. Amen. Deuxième chose, c'est le diable. Le diable, en fait, il va combattre jour et nuit. Certaines personnes ne sont même pas conscientes qu'il y a un démon, qu'il y a un diable. Certaines ne sont même pas conscients de cela. Vous savez, quand tu commences à servir le Seigneur, et tu commences à être fidèle dans les choses du Seigneur, très très vite, tu vas réaliser qu'il y a une opposition. Il y a des forces ténébreuses qui agissent dans les lieux célestes, qui s'opposent à ton avancée, qui s'opposent à la volonté de Dieu dans ta vie. Et la pire des choses, c'est ne pas réaliser que le diable est contre toi. Certaines personnes vont, oh, ben, moi dans tous les cas, il y a quelqu'un qu'on lui prêchait par rapport à l'enfer. Il dit, oh, moi je vais aller en enfer parce que je sais qu'en enfer, là-bas, on va avoir du feu, il y aura Michael Jackson et toutes les célébrités. C'est quelque chose de ridicule parce que le diable, il sait très bien que l'enfer, ce n'est pas un bon endroit. Il sait que c'est un enfer, que c'est un endroit ténébreux, un endroit horrible, un endroit où tu ne veux même pas y être. Mais il va toujours essayer de te faire croire que tu vas vivre comme tu veux vivre, mais qu'à la fin, tout va bien se passer. Non, ne te laisse pas avoir. Amen. La troisième chose, c'est ta chair. Ta chair est contre la volonté de Dieu dans ta vie. Ne permets pas à ta chair de contrôler ta vie. Oh, je marche, c'est selon mon instinct. Mon cœur me dit de faire cela. Ton cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Ne suis pas ton cœur, suis la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Donc il y a le monde, il y a le diable, il y a ta chair. Et tous vont s'opposer à ce que tu serves le Seigneur. Et c'est pour ça que Pierre ici leur dit, vous devez persévérer. Vous devez résister. Vous devez vous battre. Vous devez résister au poids de la vie. Parce que le poids de la vie, les occupations, les distractions et toutes ces choses vont essayer de t'éloigner de Dieu. Ça prend de résister. Amen. Tu dois résister aux convoitises. Ta chair va convoiter des choses qui sont contraires aux choses de Dieu. Tu vas avoir des désirs qui ne sont pas de Dieu. Et tu dois résister à cela. La tribulation, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Souvent des problèmes que tu n'as même pas cherchés. Bien qu'il y a certains problèmes qu'on cherche. Mais souvent quand tu vas servir le Seigneur, des problèmes que tu n'as pas cherchés qui vont venir. Et tu dois réaliser qu'il y a un ennemi dans ta vie. Amen. Amen. Et Pierre ici leur dit ceci. Que vous devez vous battre. Vous devrez persévérer. Regardez le verset 42, les choses dont il dit de persévérer dans. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça c'est la première chose. Dans notre génération présente, il y a une grande attaque contre la vérité. Tu peux prêcher n'importe quoi. Mais dès le moment que tu commences à prêcher sur la vérité, la parole de Dieu, la parole des apôtres, tu auras une opposition. Si tu regardes dehors, tu vas voir qu'il y a beaucoup de mouvements qui prêchent sur la prospérité. Oh, venez servir le Seigneur et vous allez être riches. Vous allez voir comment ça prospère. Ils ont des églises, des centaines de milliers de personnes. Mais pas des centaines de milliers là, mais des milliers de personnes. Des églises de 5000 personnes. Même des églises, je crois qu'il y a une église aux États-Unis. Et apparemment, c'est l'église où il y a le plus de personnes dans le monde. Et il y a comme, je crois, plus de 20 000 personnes là-bas, d'après ce qu'ils disent. 20 000 personnes. L'église de Yonggi-sho a 3 millions de personnes. Wow, c'est ça, 3 millions de personnes. Yonggi-sho, en Corée. C'est ça. C'est la plus grande église du monde. Ah oui, c'est bon. Celle dont je parlais, c'est vraiment celle des États-Unis. Mais celle du monde, comme il dit, peut-être 3 millions de personnes. Waouh! Vous voyez, des églises pareilles. Mais moi, l'église, je parlais celle des États-Unis parce que j'avais regardé là-dessus et on expliquait justement que le pasteur dans cette église-là, ce qu'il allait venir faire, c'est qu'il va venir, il va prêcher, et que c'est un message ne dure pas plus de 15 minutes. Ouais, c'est mieux de ne pas citer trop. Non, mais les messages disent que son message ne dure pas plus de 15 minutes. Il va se lever, il va venir, il va parler pendant 15 minutes. Dès qu'il finit, il donne aussi un temps à sa femme parle pendant 5 minutes, et après, that's it.
Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de guider les gens vers le Seigneur. Ce qu'ils essayent de faire, c'est juste donner aux gens ce qu'ils veulent. Vous savez, nous sommes dans une génération présente où on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps à passer dans la maison du Seigneur. On n'a pas le temps à écouter la parole de Dieu. Alors quand les gens vont venir, on va juste donner un message de 15 minutes bien emballé. Le Seigneur va te bénir. Tu vas prospérer, tu vas grandir, tu vas guérir. Tout va bien aller dans ta vie. Alléluia! On commence à louer le Seigneur et après c'est fini. Tout le monde sort, on est content. Waouh, on a eu un bon moment. Alors qu'on n'a pas prêché la repentance. On n'a pas prêché le reniement de soi. On n'a pas prêché la vie de la sanctification. Et c'est ça qui prospère maintenant. Et le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Et qu'il va prêcher selon, pour chatouiller les oreilles des gens. C'est que les gens veulent entendre. Mais nous allons prêcher la vérité. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Vous savez, peu importe, on n'est pas en train, nous aimerions qu'il y ait des 3 millions de personnes qui viennent écouter ce message. Mais si 3 millions de personnes ne viennent pas, ce n'est pas grave, on va quand même prêcher. Et on va aller les chercher dans les maisons. On va leur enseigner les études bibliques dans les maisons. Amen. Vous savez, il y a le frère Achille, en fait, il était au Cameroun récemment. Il est venu nous raconter qu'il était là-bas, il allait voir le prédicateur qui prêche la vérité là-bas. Et c'est le frère Timothée, le pasteur Timothée. Et il dit qu'il allait le visiter parce que bon, il a cherché pour savoir s'il y avait quelqu'un qui prêchait la vérité, la vérité apostolique pentecôtiste. Et il a trouvé, et il a vu l'endroit où il se trouvait. Alors il est parti ce jour-là pour le rendre visite. Je crois que c'était un dimanche. Et là il part, il était bien habillé, il partait à l'église. Il dit que pendant qu'il était en train d'arriver, alors qu'il était en train de s'approcher du lieu, il a commencé à entendre déjà de là comment le prédicateur était en train de prêcher. Bon, il dit que c'était chaud, qu'il prêchait fort. Il prêchait, tu pouvais sentir comment les rues tremblaient. Repentez-vous! Repentez-vous! Il prêchait. Achille était tout excité. Alléluia! On va voir tout un moment dans le Seigneur. Et on dit qu'il s'avance, il m'a dit qu'il s'avançait. Et quand il arrive, il se disait que oh, quand je vais rentrer, c'est sûr que ça va être comme l'église à Saint-Laurent. Peut-être qu'il y a 400 personnes. C'est sûr que les gens sont en feu, les gens dansent dans l'esprit, les gens se couchent par terre. Il dit que quand il est entré, il n'y avait même pas une seule personne à l'église. Il était seul. Wow. Il dit que le gars, il n'a même pas besoin, il n'a pas besoin des gens devant lui pour prêcher. Le gars dit que je vais prêcher l'évangile. Même si c'est à cette banque que je vais prêcher l'évangile. Peut-être qu'il y avait des gens avant et qu'il a prêché l'évangile, les gens ont fui. Mais il a dit que non, je ne suis pas venu ici là pour vous. On m'a donné un message à prêcher et je vais le prêcher. Et vous savez, moi je crois fortement que ce n'était pas aux banques qu'il était en train de prêcher. Parce que si Achille était capable d'entendre cette voix-là, depuis la rue où il se trouvait, je crois que toutes les maisons du quartier étaient dans ce service-là. Il a dit, je vais vous chercher chez vous. Il a pris un gros haut-parleur. Il a prêché à tout le quartier l'évangile. Parce que nous allons prêcher cet évangile. Nous allons la prêcher. On ne va pas se détourner ni à gauche ni à droite du message. On ne va pas essayer de reconforter les gens. On ne va pas essayer de prêcher ce que les gens veulent entendre. Mais on va leur dire ce que ça prend pour être sauvé. Parce que vous savez, si aujourd'hui, je vous prêche un doux message, celui que vous voulez entendre, continuez à vivre dans vos péchés. Le Seigneur vous aime pareil. Vous n'avez pas besoin de changer. Si je vous prêche cela, et après, vous m'aimez. Et après, plus tard, vous allez en enfer. Vous allez me détester étant en enfer. Que je hais ce prédicateur. Par contre, si je vous prêche la vérité, et que là vous me détestez, à la fin vous ne voulez même pas. Ça m'est déjà arrivé, j'ai prêché la vérité, à la fin les gens ne voulaient même pas me saluer. Ils détournaient le regard. Je ressemblais à Jésus ce jour-là. Si je vous prêche la vérité, et qu'à la fin vous ne voulez même pas me parler, mais qu'à la fin des temps, la trompette sonne, et que vous vous retrouvez au ciel, vous allez courir pour m'embrasser. Vous allez me serrer dans les bras. Merci d'avoir prêché la vérité. Merci que ce jour-là, ça a frappé mon cœur et que j'ai eu mal et que je me suis repenti. Nous allons prêcher la vérité. Amen. Amen. Mais je sais que nous aimons la vérité. Amen. Amen. Nous aimons l'enseignement des apôtres. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Parce que ce qui doit être prêché aujourd'hui, c'est la parole que les prophètes ont enseignée. C'est ce qu'ils ont reçu directement du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, si quelqu'un ne prêche pas ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a prêché, moi je ne l'écoute pas.
Je veux que tu prêches la vérité. Amen. Et on va persévérer là-dedans. La deuxième chose, regardez, la communion fraternelle. Regarde, la deuxième chose dans laquelle on doit persévérer, c'est la communion fraternelle. Le mot communion ici, là, ce n'est pas le morceau de pain que tu allais prendre à l'église, là, ce n'est pas ça la communion. Quand on parle de communion, en fait, ça vient d'un mot en fait, qui signifie marcher main dans la main. Comme union, là, on est commun dans cette union-là. Et vous marchez main dans la main. Et ça fait vraiment référence à l'amour pour le corps du Christ. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Tu sais, aujourd'hui, il y a une attaque également contre la communion fraternelle. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la même église, ils ne sont pas capables de se saluer parce qu'ils ne sont pas de la même race. Ils ne viennent pas du même pays, ils ne sont pas de la même tribu. Il y a une attaque contre cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler à d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Oh, moi je suis trop intelligent, j'ai fait l'école, l'université, lui il n'a même pas fini le secondaire 5. Il y a une attaque contre cela. Il y a une attaque contre les gens parce qu'ils ont été offensés, ils ne sont pas capables de parler. Dans certaines églises, il y a certaines personnes qui vont s'asseoir à un coin, l'autre à l'autre coin parce qu'ils ne veulent même pas se croiser du regard. C'est si la trompette sonne, les deux restent. Les deux restent. Parce que le Seigneur a dit ceci. Il a dit, si vous ne vous pardonnez pas, moi non plus je ne vais pas vous pardonner. Si tu ne pardonnes, donc c'est pour ça que c'est important, c'est primordial qu'on se pardonne les uns des autres. Tu sais, peu importe ce que tu me fais, je te pardonne avant même que tu ne viennes me demander pardon. Je ne peux pas prendre le risque de garder la rancune en moi et que la trompette sonne, je ne vais pas. Écoute, tu m'as offensé, que le Seigneur t'aide avec ça, mais je t'ai déjà pardonné. Amen. Je t'ai pardonné et j'ai mes bras ouverts, j'attends. Si tu viens, on va se réconcilier. Amen. Et je vais aussi œuvrer pour qu'on se réconcilie. Parce que je sais que quand on dit souvent ça à la personne, oh, je l'ai pardonné, mais j'attends que le jour qui va me demander pardon. Non, cherche à ce que vous vous réconciliez. Et nous devons œuvrer, nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Tu sais, juste aime. Aime ton frère, aime ta soeur, sans rien lui demander en retour. D'autres générations présentes, on a changé la définition de l'amour. Quand tu regardes dans 1 Corinthiens 13, quand on définit l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Oh, je ne sais pas, je ne réussis pas à l'aimer. Parce que tu es en train de te baser sur tes sentiments. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments. Décide-toi de l'aimer. Décide-toi de... Parce que l'amour, quand tu regardes dans 1 Corinthiens 13, on dit l'amour est patiente, pleine de bonté. On dit que l'amour n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point d'intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal. Tu vois, c'est vraiment des décisions, je décide de l'aimer. Peu importe mes sentiments, je décide de l'aimer. Et je ne vais pas être envieux, je ne vais pas m'irriter contre elle, je ne vais pas garder des rancunes, je vais excuser tout ce qu'elle va faire, je vais croire tout ce qu'il va faire. Et c'est ça la vraie définition de l'amour. L'amour, ce n'est pas les sentiments. Je choisis d'aimer. Quelqu'un dit je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer. Et la troisième partie, il a dit la fraction du pain. C'est quand on parle de fraction du pain, ici on parle de sacrifice. Nous sommes dans une génération où on est devenu égoïste. On pense en moi, moi-même et encore moi. Toujours moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je me sens? Comment est-ce que je vais faire pour prospérer? C'est toujours moi, moi, moi. Or, la première église, et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de faire la fraction du pain. On doit se sacrifier pour les autres. Vous savez, la chrétienté, en fait, c'est se sacrifier pour quelqu'un d'autre. C'est ça que Jésus a fait. Jésus n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour nos péchés. Quand tu es un chrétien comme Christ, c'est que chaque jour tu te sacrifies pour les autres. C'est ça la chrétienté. Se sacrifier pour les autres. Et tu sais, tu peux le faire. Quand on parle de fraction du pain, eux, ils allaient se rassembler, manger ensemble, ils allaient donner. Et on nous dit par exemple, ici, là, un exemple, ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient pour venir donner ça à l'église, pour qu'on utilise cela pour nourrir les autres. Quelqu'un avait déjà posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à l'église on ne fait pas la même chose? Pourquoi à la fin de mois, on ne prend pas tous, on dit ok, on va prendre le chèque de paie de Christopher, on va prendre le chèque de paie du frère Pierre et du frère Noël, chacun apporte leur chèque ici là, et on vient me donner, je pars, je sors cet argent là, et maintenant j'amène ceci là le samedi prochain, et je dis ok, selon les besoins, celui qui a 10 enfants en premier, tu as besoin de combien?
que si on le faisait aujourd'hui, beaucoup allaient quitter l'église. Vous savez, ils l'ont fait en ce temps-là. Et si tu regardes, c'est le seul endroit qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'un besoin s'était présenté. On nous dit, comme on a vu dans Actes chapitre 2, que des gens étaient venus partout à travers le monde. Ils étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Les apôtres ne voulaient pas qu'ils retournent chez eux comme cela. On voulait d'abord qu'ils restent recevoir un enseignement, les préparer pour qu'eux aussi aillent le prêcher. Or, en ce temps-là, il n'y avait pas les cartes débit. Il n'y avait pas les banques. Donc tu ne pouvais pas dire, ok, je suis loin de mon pays, mais je vais juste aller utiliser Interact et sortir l'argent et je vais me nourrir pendant ce temps. Il n'avait rien. Il avait juste apporté les provisions pour rester les quelques jours de la Pentecôte. C'est pour ça que l'église, ils ont dit, on va se sacrifier. On va vendre tout ce qu'on a, on va amener, on va distribuer pour que les 3000 personnes qui sont là puissent aussi subvenir à leurs besoins. Mais vous savez, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a les cartes débit, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a les moyens de pouvoir tirer ton argent, même si tu es dans un pays étranger, nous devons quand même garder cet esprit-là de sacrifice. On doit se sacrifier pour les autres. Aide ton frère quand il a faim. Aide ta soeur. Nous devons toujours garder dans cette tête-là que malgré le fait que le Seigneur nous appelle chacun à subvenir à nos besoins, nous devons aider également les autres. Amen. Mais vous savez, le plus grand besoin aujourd'hui, c'est le besoin de la parole de Dieu. Le plus grand besoin aujourd'hui, c'est des gens qui vont aller prêcher l'évangile de Dieu. Parce que peu importe ce que tu fais pour quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas apporté l'évangile, c'est que tu n'as pas vraiment fait ce que le Seigneur t'appelle à faire dans sa vie. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Et peu importe la quantité d'argent que tu as dans ton compte bancaire, peu importe le nombre de biens que tu as chez toi, si ton nom n'est pas marqué dans le livre de vie, ça ne t'aurait servi à rien. Amen. Et vous savez, la dernière chose qu'il a dit, c'est la prière. La prière, persévérance dans la prière. Wow, ça c'est tout un message par lui-même. Regarde, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, le Seigneur met la condition devant, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il ne dit pas n'importe qui, il dit les gens sur qui son nom était invoqué par le baptême. Parce que dès le jour que tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu entres dans ton alliance et tout ce qui appartient au Seigneur t'appartient parce que tu es co-héritier avec Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu dois prier, mais tu dois aussi te repentir. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur dit en fait que si tu pries, il va agir. Amen. Si nous prions, le Seigneur agit. Il met la condition, juste prie et tu vas voir comment je vais agir. Et le diable va combattre contre la prière. C'est une chose pour laquelle le diable va combattre avec hargneux, avec vigueur, c'est la prière. Tu sais, tu peux passer 3 heures à écouter les louanges sur YouTube ou bien dans ta radio. Mais essaie de passer 15 minutes en prière. Tu vas voir la résistance qu'il y aura avec cela. Tu peux passer 1 heure à écouter une prédication. Mais essaie de passer 20 minutes en prière. Tu vas voir toute la résistance. Parce que le diable sait que si tu passes ce temps-là en prière, si tu dis les choses là devant le trône de Dieu, Dieu va les écouter et il va les exaucer. Et nous devons combattre pour la prière. Nous devons résister quand le diable veut qu'on se lève. Vous savez, la prière vraiment c'est ceci. C'est que tu te mets à genoux devant le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, j'ai prévu de te parler de telle et de telle et de telle chose. Et je me suis donné tel nombre de temps pour t'en parler. Tant que ce temps n'arrive pas, je ne me lève pas de mes genoux. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on ait fini notre conversation. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas, oh, je me sens comme prier, je commence à prier, et après quand je me sens, je me lève. Non, non, non. Tu dois résister et tu dois combattre dans la prière. C'est un combat spirituel. C'est une décision que, Seigneur, je me suis donné ce temps-ci et je dois le faire. Et vous savez, on exhorte les gens à prier pendant 1 heure par jour, au moins 1 heure par jour. Mais pour prier 1 heure par jour, tu ne vas pas commencer directement par 1 heure, ça va être tellement difficile et compliqué. Ce qui est mieux pour toi souvent, c'est de commencer progressivement. Donc toi, ok, maintenant je vais commencer à prier 10 minutes par jour. Et si tu veux, tu mets ton oreille, tu mets même le truc pour sonner là, l'alarme. Et là tu te mets à genoux, tu pries. Tant que ça n'a pas sonné, tu ne te lèves pas. Tant que ça n'a pas sonné, tu fais tout ce que tu dois faire. Tu loues le Seigneur, tu
adores le Seigneur, tu présentes tes besoins devant le Seigneur. Si tu veux même, tu restes calme dans la présence du Seigneur, mais tu ne bouges pas. Et tu vas faire comme ça pendant un bout de temps. Et après cela, tu vas voir que les 10 minutes là, ce n'est pas assez. 10 minutes, ce n'est pas assez pour parler au Seigneur. Et là, tu vas pousser peut-être à 20 minutes. Et tu continues à faire la même chose. Après, tu vas voir que ce n'est pas assez. Jusqu'à progressivement, tu vas arriver à 1 heure. Mais ça prend vraiment que tu le commences. Et ça prend vraiment que nous décidions que Seigneur, je vais combattre dans la prière. Parce que c'est important. Toute chose qu'on va faire dans notre vie, ça va être connecté à la prière. Tout est connecté à la prière. Écoute, si tu n'as pas une vie de prière, ça va être difficile pour toi de jeûner. Tu ne pourras juste pas jeûner. Souvent les gens, oh, je ne réussis pas à jeûner. C'est parce que tu ne pries pas assez. Si tu pries, tu vas pouvoir jeûner. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne pourras pas pardonner. C'est là que se tire la source de toute chose. Oh, je ne réussis pas à pardonner mon cœur. Si tu vas prier, le Seigneur va changer le cœur de pierre, il va mettre le cœur de chair. Ça prend la prière. Quand tu regardes ta vie maintenant, et que tu regardes, oh, je ne réussis pas à résister à telle chose, je tombe encore dans tel péché, je m'embarque toujours dans tel genre de situation qui est problématique dans ma vie, pointe vers la prière. Seigneur, je dois augmenter mon temps de prière. Je dois passer plus de temps avec toi. Parce que la réponse est dans la prière. Jésus a dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu ne pourras rien sans le Seigneur. Ça prend la prière. Alors nous allons persévérer dans la prière. Amen. Amen. Nous allons nous battre pour notre temps de prière. Et nous allons nous décider que je vais prier le Seigneur. Et on nous dit ici, verset 43, que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tu vois, on dit ici que parce qu'ils mettaient cela en exécution, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Si tu mets ça en exécution, il y aura des miracles et des prodiges dans ta vie. Le Seigneur va agir puissamment. Regardez le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ça, c'est la communion dont on parlait. Ils le mettaient en pratique. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun, le sacrifice. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça, c'est le contentement. Tu sais, une chose importante dans le Seigneur, c'est que nous devons apprendre à nous contenter. Je vais me contenter de ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné ceci, c'est suffisant pour moi. Notre société présente veut qu'on marche dans la convoitise. Oh, parce que mon voisin a telle chose, moi aussi il me faut la même chose. Parce que ma soeur a telle chose, et que nous devons nous contenter. Amen. Nous devons nous contenter. Dis, je dois me contenter. J'accepte ce que le Seigneur me donne. Parce que s'il ne me donne pas le reste, peut-être il sait que s'il me le donne, ça va m'éloigner de lui. Alors j'accepte ce qu'il me donne. Regardez le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église de ceux qui étaient sauvés. Parce que la prospérité est reliée à cela. Mais tu vois, les apôtres et les premiers disciples, s'il y a une chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils marchaient à contre-courant. Ils étaient complètement à contre-courant. Et le Seigneur, ses enseignements, ça a toujours été à contre-courant. Tout ce qu'il disait, c'était à contre-courant. Je ne sais pas si quelqu'un sait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait nager ici? Donc on en a quelques-uns. Mais est-ce qu'il y a certains qui ont déjà essayé de nager contre le courant? C'est-à-dire que la rivière est en train de couler dans cette direction, tu nages dans le sens contraire de la rivière. Ça demande de l'effort, c'est difficile, c'est un combat. Et la vie, la marche dans le Seigneur, ça va toujours être à contre-courant. Parce que le monde va complètement à l'opposé d'où le Seigneur va. Et quand le Seigneur est en train d'enseigner, dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, ça c'était le premier enseignement vraiment de Jésus. Il s'est assis sur la montagne et il a enseigné ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il a commencé à parler, il a d'abord parlé de la sanctification. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Il dit que vous devez marcher dans la sanctification. On doit vous voir et voir une différence entre vous et le monde. Après, il a parlé de l'amour fraternel. Il a dit, regardez, Matthieu 5, 21. Vous avez entendu dire qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère
mérite d'être puni par les juges. Quiconque dit raka, qui veut dire bon à rien, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et quiconque dit insensé ou bien fou, mérite d'être puni par la géhenne. En fait, il dit en fait que si tu regardes ton frère ou ta soeur, tu dis que lui là c'est un bon à rien. Il dit que tu vas aller en enfer à cause de cela si tu ne te répands pas. Il appelle cela tuer spirituellement. Parce qu'on dit, oh, je n'ai pas tué. Et certaines personnes se justifient comme cela. Oh, je sais quand même le Seigneur. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais couché avec la femme de mon voisin. Le Seigneur dit qu'il y a aussi des péchés spirituels qu'on fait, qui sont encore même, qui sont à la même dimension que les péchés physiques. Quand tu hais ton frère, quand tu l'appelles bon à rien, quand tu fais le commérage sur lui, quand tu dis qu'il est un fou, le Seigneur dit qu'à cause de cela, tu mérites la même chose que quelqu'un qui a poignardé quelqu'un en haut. Et ça, c'est un enseignement à contre-courant. Parce que dans notre pension, oh, je vais aller en enfer juste parce que j'ai fait le commérage. Le Seigneur dit que oui. Et c'est à contre-courant. Après, il parle de la convoitise. Il dit, si ton œil, ça c'est le verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin, car il est préférable pour toi d'aller au ciel, bon, que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Que quelqu'un dise, waouh, arracher mon œil. L'autre dit, si ta main droite, ta main la plus forte en plus, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin, parce qu'il est préférable pour toi d'aller au ciel avec une main que d'aller en enfer avec tes deux mains. Et c'était un enseignement dur. Et ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que tu dois vraiment arracher ton œil ou bien couper ta main. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu dois enlever, te débarrasser de toute chose qui dans ta vie t'éloigne de Dieu. Et tu dois le faire d'une manière radicale. Si tu n'arrêtes pas de regarder la pornographie sur ton ordinateur, écoute, peut-être que ça prend que tu prennes l'ordinateur, tu le jettes dans la poubelle. Amen. Amen. Si tu n'arrêtes pas d'être tenté quand tu vas dans tel endroit, peut-être que ça prend que tu arrêtes d'aller dans ces endroits-là. S'il y a une personne avec qui tu n'arrêtes pas de faire le commérage, peut-être ça prend que tu cancelles son numéro sur ton téléphone. Mais ça prend d'être radical avec ces choses-là. Ce sont des choses à contre-courant. Après, c'est la verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Waouh! Aimez vos ennemis. Le courant veut que quand quelqu'un te déteste, tu le détestes, mais le Seigneur dit que aime-le. Le courant veut que quand quelqu'un te maudit, tu lui fais même des imprécations en le maudissant. Mais le Seigneur dit que bénis-le. Tu te bénis au nom du Seigneur. Le Seigneur va te bénir. Tu vas prospérer. Tu vas être riche. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le courant veut que quand quelqu'un te déteste aussi, tu le détestes. Mais la Bible dit que quand quelqu'un te déteste, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas même lui faire un cadeau. Il a mal parlé contre toi. Tu achètes quelque chose de valeur. Tu vas lui donner. Je t'aime. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Le courant veut que quand quelqu'un te maltraite, que tu aies de la haine pour la personne et tu cherches une opportunité de lui rendre l'appareil. Mais le Seigneur dit que tu vas, oh Seigneur, bénis-le, pourvois à ce besoin, délivre-le, qu'il grandisse dans tes voies. À contre-courant. Après, il parle du pardon. Il parle de toutes ces choses-là. Mais regardez le verset, Matthieu chapitre 7, verset 13. Ce qu'on a lu en introduction. Il conclut en disant ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit que c'est une porte étroite, c'est difficile, ce n'est pas facile de marcher à contre-courant, mais nous devons entrer par cette porte-là. Nous devons choisir de prendre la porte qui est étroite, parce que c'est la porte du Seigneur. Et le verset 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a beaucoup qui prennent la porte qui mène loin du Seigneur. Il y a beaucoup qui prennent la porte qui mène loin du Seigneur. Il y a peu qui prennent celle qui mène au Seigneur. Parce que cette porte est étroite. Vous savez, après avoir enseigné toutes ces choses-là, et là on commence à se poser des questions. Tu regardes, Seigneur, avec tout ce que tu as enseigné, avec tout cela, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Tu me dis de pardonner les gens qui me détestent. Tu me dis de bénir ceux qui me maudissent. Tu me dis de faire toutes ces choses. Est-ce que je vais y arriver? Vous savez, nous ne sommes pas les premiers à te poser cette question. Dans Luc chapitre 13, au verset 22, et on va finir vraiment avec ceci. Luc chapitre 13 au verset 22.
La Bible nous dit que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et la première chose que je voulais juste que vous réaliser ici, c'est que Jésus était toujours en direction vers Jérusalem. Tout ce qu'il faisait, c'était pour aller vers Jérusalem. Et on dit qu'alors qu'il était en train de marcher, verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être sauvées. Et vous savez quand, si tu enseignes des études bibliques, c'est qu'un jour tu vas avoir cette question-là. Que oui, mais moi je vois, tu veux dire que toutes ces personnes-là qui vont dans les autres églises, toutes ces personnes-là qui croient telle ou telle chose, toutes ces personnes-là, tu veux dire qu'ils ne vont pas être sauvés, ils vont aller en enfer? Ça c'est la question qu'il est en train de parler au Seigneur Jésus, de poser au Seigneur Jésus. Tu as enseigné toutes ces choses-là. Ça veut dire que tous les autres-là, ils vont pas aller au ciel. Vous savez, si tu te poses cette question, voici la réponse que le Seigneur te répond. Verset 24, il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Écoute, il n'a même pas répondu à cette question-là. Il a dit que, écoute-toi, occupe-toi de ton cas. Assure-toi de faire ce que ça prend pour aller au ciel. Arrête de regarder à gauche et à droite. Oh, ils ne font pas ceci. Oh, ils font cela. Toi, qu'en est-il? Tu connais la vérité. Tu as entendu la parole de Dieu. Efforce-toi d'obéir à cet évangile. Parce que devant le trône de Dieu, tu seras seul. Tu ne vas pas dire, oh, je marchais avec tel, je marchais avec tel. Non, 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 tu seras seul. Le Seigneur va te poser des questions à toi seul. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Même si personne ne marche dans la sanctification, toi marche dans la sanctification. Même si personne ne marche dans l'obéissance, oh, marche dans l'obéissance. Même si personne ne veut venir dans la maison du Seigneur, toi viens dans la maison du Seigneur. Écoute, ça demande des sacrifices. Oui, ça demande d'abandonner certaines choses. Ça demande d'aller à contre-courant. Un samedi pareil, peut-être qu'on va regarder, le monde va dire, oh, ça c'est un bon jour pour le pique-nique. C'est un bon jour pour le barbecue. Écoute, nous allons aller dans la maison du Seigneur. Nous allons aller à contre-courant. On va te dire, oh, investis plus de ton temps dans ton travail. Investis plus de ton temps dans ton école. Investis plus de ton argent pour t'enrichir, pour t'épargner, pour t'assurer une bonne retraite. Mais non, moi, je vais m'investir dans les choses de Dieu. Je marche à contre-courant. Mais je sais que je suis dans la porte étroite. Je sais que c'est le chemin périlleux, mais c'est en train de mener au salut. Il lui dit, efforce-toi. Vous savez, le mot efforce-toi ici, en grec, c'est agonisai. Ça veut dire agonise. La signification, en fait, ça veut dire lutte. C'est ce qu'il dit, efforce-toi. Ça veut dire lutte. Lutte. Lutte pour entrer par la porte étroite. Tu dois te battre pour y entrer. C'est difficile d'accès, mais tu dois te battre. C'est qu'on parle d'étroit, ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut que tu te tournes, que tu te tordes, que tu te pousses. Mais je vais me pousser et je vais y entrer. Parce que c'est la porte du Seigneur. Amen. Il dit, efforcez-vous, lutte, nage à contre-courant. C'est difficile. Le monde ne veut pas y aller, mais je vais y aller. Je vais marcher dans la sanctification. Je vais confesser et je vais professer la parole de Dieu. Je vais parler de la parole de Dieu et je vais la vivre dans ma propre vie. Amen. Je vais m'efforcer dans mes finances. Je vais m'efforcer dans mon temps. Je vais m'efforcer dans l'idéologie. Peut-être qu'on est en train d'enseigner des choses aujourd'hui. On me dit que je dois faire telle ou telle chose pour être dans la joie. Mais moi, je vais faire ce que le Seigneur dit que je dois faire. Parce que la porte est étroite. Ça prend un combat pour y arriver. Ça prend de résister. Ça prend d'avoir des côtes solides. On dit souvent que ce sont des faibles qui servent le Seigneur. Non, laissez-moi vous dire que ce sont des forts qui servent le Seigneur. Amen. Pour servir le Seigneur, il faut être fort. Amen. Parce que si tu étais faible, tu allais nager dans le courant. Tu allais laisser le courant t'emporter. Mais pour servir le Seigneur, tu dois nager à contre-courant. Tu dois pousser. Tu dois résister. Tu dois persévérer. Regardez au verset 25, il leur dit, quand le maître de la maison, même pas, je n'ai pas fini le verset 24, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il dit qu'un jour, beaucoup de gens vont chercher à y entrer, mais ils ne le pourront pas. Il explique ce jour-là au verset 25, quand le maître de la maison
se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Ici, il est en train de faire allusion à l'histoire de Noé. Regarde, quand tu regardes l'histoire de Noé, le Seigneur a demandé à Noé de bâtir l'arche. Et l'arche, ça représentait en fait l'Église, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et il a dit à Noé de bâtir l'arche. Noé a bâti cette arche pendant 100 ans. Après avoir bâti l'arche, il a demandé à Noé d'entrer. Quand Noé est entré dans l'arche, il a dû attendre pendant 7 jours, mais le Seigneur n'a pas fermé la porte jusqu'à ce que les 7 jours soient passés. Mais vous savez, pendant ces 7 jours, c'était les 7 jours de grâce. Le Seigneur donnait accès à n'importe qui pour qu'il puisse entrer dans l'arche. Ça veut dire que même si tu n'avais jamais travaillé pour l'arche, même si tu n'avais même pas posé une seule planche pour que cette arche-là soit bâtie, pendant ces 7 jours, tu pouvais juste venir, voir la porte ouverte et entrer. Mais c'était à contre-courant parce que tout le monde voulait faire la fête. Tout le monde devait aller dans les clubs, on devait aller dans les bars, on avait des pique-niques, on avait des barbecues, on avait des anniversaires, on devait travailler dur. On devait faire des choses de la vie et se distraire. C'était complètement à contre-courant. Qu'est-ce que je vais faire et entrer dans cette arche-là avec les animaux qui sont à l'intérieur et perdre mon temps dedans? Mais tu sais, la Bible nous dit que 7 jours après, le Seigneur lui-même a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et Jésus est en train de dire ici, de la même manière que ça s'est passé au temps de Noé, ça va se passer à la fin, au retour du Fils de l'homme. Un jour, la trompette va sonner. Vous savez, ça va être terrifiant quand la trompette va sonner. On va entendre bababam, babam. Depuis le haut jusqu'en bas, tout le monde va entendre ce bruit. Et on va se tourner, on ne va pas comprendre d'où ça vient. La Bible dit que ce sera comme l'éclair qui quitte de l'Orient jusqu'à l'Occident. Tout le monde va savoir que quelque chose s'est produit. Et quand la trompette va sonner, ceux qui ont vécu dans le Seigneur, qui ont obéi à l'évangile et qui ont persévéré dans le Seigneur, vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il n'y aura plus de larmes pour nous. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de dettes. Il n'y aura plus d'inquiétude. Il n'y aura absolument plus rien. Le Seigneur va effacer nos larmes. Nous allons continuellement vivre avec le Seigneur. Waouh! J'anticipe ce jour-là. J'anticipe ce jour. Mais Jésus dit ici que quand il va fermer cette porte, de la même manière que du jour de Noé, quand la pluie va commencer à tomber sur la terre, et que les gens vont réaliser que oh, ce que ces gens-là disaient était vrai. Ces gens-là qui